Salut à tous, c'est Maya et si je vous retrouve aujourd'hui c'est pour vous parler de deux livres que j'ai lus et que j'adore. Donc on va faire un petit update lecture de mes deux dernières lectures et je vais donc vous parler de Divergente 3, donc Allégeance, le dernier tome de la trilogie que j'ai complètement adoré. Et ensuite on parlera de Là où j'irai de Gail Forman, donc le dernier tome de cette duologie, donc le deuxième tome quoi, que j'ai complètement adoré. Donc les deux ce sont les coups de cœur. Donc dans ce tome-ci, eh bien, les personnages qu'on retrouve durant les deux premiers tomes sortent de leur ville mystère, donc ils ne savent pas comment elle s'appelait. Cette fois-ci on sait quelle ville c'est. C'est aussi surtout dans ce tome pourquoi ils ont été enfermés dans cette ville en gros. Et voilà, je ne veux pas trop spoiler, j'ai juste été, comment dire, hyper dévastée par la fin. C'était quoi cette fin quand même? C'était quoi cette fin? Je m'attendais à une fin mais genre magnifique qui clôture tout. Franchement, en y pensant bien, c'est une belle fin. Une belle fin, ouais, une belle fin. Même si c'était pas trop l'avenir que j'imaginais pour mes personnages principaux. C'est pas les miens, c'est les nôtres quoi, mais voilà. J'ai franchement été transportée par la fin de ce livre. Genre les 170 dernières pages en gros, je les ai lues d'une traite. Franchement, j'ai juste été déçue par la fin. Et je suis dans le sens où personnellement j'aurais préféré que ça se passe pas comme ça. Mais en y repensant, c'est une fin très magnifique. J'ai juste eu des difficultés à rentrer dans le livre, je pense parce que c'est de ma faute, j'étais pas super concentrée et tout. J'ai décroché pas mal de fois dans cette lecture, franchement je mettais sur pause parce que voilà, je lisais chapitre par chapitre, donc un chapitre par soir limite. Donc les chapitres ils sont courts, ils font 5 pages à peine. Et j'avançais pas du tout, j'ai dû le lire pendant un mois, je sais pas. J'ai lu Là où j'irai pendant cette lecture-ci, donc ça m'a fait une pause et ensuite j'ai pu reprendre comme je voulais mon petit Divergente 3. J'ai eu aussi quelques difficultés au niveau du point de vue parce que dans ce tome-ci, et ce qu'on n'a pas non plus dans les deux premiers, on a différents points de vue. Donc enfin différents points de vue, on n'a que le point de vue de Tobias et de Triss. J'ai pas trop compris pourquoi l'auteur a décidé de nous imposer ces deux points de vue, mais une fois arrivé à la toute fin, je pense que j'ai compris pourquoi la narration a été rédigée ainsi. Voilà. Finalement, ça nous permet d'être dans la tête de Tobias et de savoir ce qu'il pense parce que, on avait, enfin c'est pas qu'on avait du mal à le cerner, mais c'est qu'on savait pas tellement ce qu'il pensait quoi. Il est un peu réservé et voilà, il est pas non plus hyper expressif comme garçon. Et là, ça nous permet de rentrer dans sa tête et de savoir ce qu'il pense. Donc franchement, c'était pas mal aussi. Même si des fois, je me disais mais c'est qui parle là? Enfin, parce que ça change tous les chapitres pratiquement, ils changent. Sauf que un chapitre dure 5 pages. Donc des fois on est un peu perdu. Donc des fois je me demandais qui racontait. Et bon, à part ça franchement, c'est un petit détail quoi. Mais comme c'est le dernier tome, il y a aussi beaucoup d'informations à assimiler. Et comme je vous l'ai dit au tout début, parfois je décrochais. Donc du coup j'avais du mal à bien intégrer toutes ces informations quoi de l'histoire qui était vraiment assez importante, mais finalement je pense que j'ai tout compris quand même. J'ai juste trouvé aussi qu'il manquait de la romance un peu au début. Après ça allait, mais franchement au début il en manquait un peu parce qu'il y avait une tension encore entre les personnages. Ils m'énervent franchement, ils ont toujours problème tous les deux, mais bon c'est normal et on leur en veut pas parce que quand ils se retrouvent c'est juste magnifique. Voilà, je trouve que c'est un couple qui fait face à tout ensemble, je les trouve mais unie, j'adore le personnage de Triss, elle est courageuse, mais bien évidemment je préfère le personnage de Tobias ou de 4 parce que voilà, et en plus dans ce tome on apprend à le connaître un peu plus vu qu'on a son point de vue, donc je ne regrette pas du tout d'avoir lu cette trilogie et de l'avoir terminée enfin. Je finis ma première trilogie, non j'en ai fini d'autres, mais pour cette année 2016 je clôture ma première trilogie du coup, ou saga comme vous voulez, même si j'ai pas lu non plus le tome compagnon 4, mais bon c'est pas grave, j'ai fini la trilogie et franchement elle restera franchement gravée dans mon cœur. Divergente quoi. Maintenant j'ai plus qu'à aller voir le film, sauf que je sais pas s'il y a encore dans mon cinéma. Mais bon, franchement la couverture est juste magnifique, c'est l'affiche du film et elle est super belle. Je suis trop contente d'avoir ces éditions là. Voilà donc pour Divergente, je lui ai mis la note de 8,5 sur 5, mais ça m'empêche pas du tout d'avoir un coup de cœur pour ce livre.
parce que du coup j'ai enlevé des points pour ce que je vous ai dit. Donc au niveau du décrochage qui vient de moi-même, je pense. Au niveau aussi des points de vue qui m'a un peu dérangé. Au niveau de quoi d'autre? Au niveau de la tonne d'informations qu'on a. Au niveau de moi, ce que j'en ai ressenti dans le livre. Mais franchement l'histoire, magnifique. Je crois que j'en ai parlé pendant longtemps, mais bon, c'est ce qu'il fallait je pense pour ce livre. Bon, si je suis coiffée comme un épouvantail, ce n'est pas grave. Évitez de vous focaliser sur ma coiffure. Bref, nous sommes là donc ensuite pour parler de Là où j'irai de Gail Forman. C'était un coup de cœur aussi, mais ce livre est juste magnifique. Donc cette fois-ci ce n'est pas Mia, donc dans le tome 1 Si je reste c'était Mia qui racontait l'histoire. Cette fois-ci c'est Adam, petit ami, mais ce n'est pas du tout un spoil vu qu'on le sait directement dès le début dans Si je reste. Donc personne ne m'accuse de spoilage, merci. Adam donc c'est une rockstar, il est connu mondialement, voilà, on rentre dans son personnage, dans sa peau. Et j'ai trop aimé retrouver la plume de Gail Forman, j'adore sa plume, elle est juste magnifique. On la reconnaîtrait parmi mille je trouve, je sais pas, il y a un truc que j'adore, j'ai tellement envie de... Du coup de lire son autre livre que j'ai dans ma page, c'est J'étais là. Et je sais pas, j'adore, j'étais trop contente de retrouver les deux personnages, mais ils m'avaient manqué. Et franchement je ressentais pas le manque. Mais une fois que j'étais plongée dans le livre, là franchement j'étais tellement contente de retrouver les personnages. Voilà. L'histoire elle est juste incroyable, je sais pas comment vous faire comprendre que ce livre est juste magnifique. Lisez Si je reste et lisez Là où j'irai, franchement ce sont deux livres magnifiques. L'un ne va pas sans l'autre, mais j'ai déjà parlé avec plusieurs personnes qui s'arrêtent à Si je reste parce que pour eux c'est une fin acceptable et qui n'ont pas envie de continuer parce que je sais pas, ils ont peut-être peur de la suite ou je ne sais pas trop quoi. Mais bon, franchement, moi dès que je l'ai vu, je l'ai lu et magnifique ce livre. Entre les deux livres, donc Si je reste et Là où j'irai, il s'est passé 3 ans. Donc en 3 ans, il a pu se passer pas mal de choses. Mais on a, comme dans Si je reste, des flashbacks de tout ce qui s'est passé pendant ces 3 dernières années, des choses assez importantes, des événements, je sais pas, des choses quoi. Et j'adore les flashbacks de Gail Forman, c'est magnifique, j'adore sa plume, j'adore la présentation de ce livre, la rédaction, j'adore tout. Franchement, lisez ce livre et dites-moi ce que vous en avez pensé parce que moi j'ai franchement... Encore Divergente 3, j'ai pu vous dire ce que j'aimais pas, ce que j'ai aimé et tout, mais ce livre-là, j'ai du mal à, je sais pas, j'ai du mal à mettre les mots, je comprends pas pourquoi, mais pour moi c'est juste un bonheur ce livre. Il nous fait passer par toutes les émotions, la tristesse, la joie, le rire, il y a tellement de choses que voilà. J'espère franchement vous transmettre mon amour pour ce livre, mais magnifique franchement, c'est un livre sublime que tout le monde devrait lire une fois dans sa vie. Franchement j'espère avoir le temps de pouvoir les relire une fois, mais j'ai juste envie de pleurer en fait en vous parlant de ce livre parce que je sais pas, il est juste trop beau. Le tome 1 était triste, franchement était méga triste, celui-là était un peu triste parce que il se passe pas les mêmes choses, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça relève des questions sur la vie, sur, je sais pas, limite philosophique ce livre et il est lourd en fait. Il paraît léger parce qu'il fait pas beaucoup de pages, mais en fait il est vraiment lourd en mots, lourd en je sais pas, en sensations, lourd en sens, en tout. Et voilà, j'arrête de parler de ce livre parce que je pense que sinon la vidéo va durer 20 minutes et j'ai pas envie que ça dure 20 minutes, même si je crois que c'est mort là. Je vais devoir me couper un peu au montage, mais bon tant pis. Donc bien évidemment je lui ai mis la note de 10 sur 10 cette fois-ci parce que encore il y avait des choses qui me gênaient dans Divergente 3, donc niveau rédaction, compréhension, plein de choses quoi. Et dans celui-là il n'y a rien qui me dérange parce que j'adore la plume de Gail Forman. Je crois que c'est la première fois que j'adore une plume autant parce que je sais pas, il y a un style. Il y a un style qui est intelligent, elle a une écriture intelligente que j'adore et voilà, je peux pas trop m'exprimer sur ce livre, je suis pas du tout objective. N'hésitez pas à aller sur le blog pour voir mes avis en plus détaillés. En ce moment je m'occupe pas mal du blog, je suis assez contente, franchement je suis assez contente. J'arrive à poster assez régulièrement des articles mais je ne pense pas que ça va durer, c'est juste parce que je suis en vacances. Et que en vacances et que j'avais juste en fait 2 partiels à passer. Mais je vais avoir les rattrapages, sûr je vais aller au rattrapage, j'ai pas eu encore mes résultats mais je pense vraiment sincèrement aller au rattrapage vu mes notes que j'ai eues durant ces contrôles continus. Voilà donc je me tais, je parle depuis 1000 ans, je sais mais j'étais vraiment trop enthousiaste à faire cette vidéo, je sais pas si ça se voit mais je sais pas, ces livres me mettent la joie de vivre. Alors que, je sais pas, il y a des choses qui se passent dans ces livres qui sont pas hyper joyeux mais franchement...
Comment je les ai ressentis? Vous voyez mon état? Est-ce que vous avez envie d'être comme moi? Oui, et ben lisez ces livres. Tout simplement. Le secret du bonheur, je sais pas, de la joie, et ben c'est ces livres, c'est lisez des livres. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ma coiffure vous a plu. Je suis pas vraiment beaucoup maquillée, je sais pas, j'avais vraiment trop la flemme en fait. Juste parce que je pense que vous avez vu ma vidéo juste avant, je viens de faire l'unboxing. Donc j'étais pas forcément hyper maquillée aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez d'autres avis sur la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye!